Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, on vous demande de compter. Est-ce que vous savez compter les triangles qui sont sur cette figure? Donc ce sont des droites tracées de couleurs différentes. Maintenant, l'objectif c'est de compter le nombre de triangles qu'il y a ici. Donc on sait qu'il y en a beaucoup. Maintenant, comment utiliser des techniques mathématiques pour trouver exactement le nombre de triangles sans se tromper. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, vous pouvez essayer avant de voir la solution proposée ici. Niveau première. Donc là, les élèves de première peuvent faire ça. Donc, les élèves aussi de classe inférieure peuvent astucieusement, avec des moyens effectivement moins techniques, essayer de compter sans se tromper. Alors, donc, nous voyons la situation ici, donc, avec nos droites de couleurs différentes. Là, ce qu'on nous demande, c'est de trouver le nombre de triangles. Alors, comme il y a les droites là, on va les nommer par D1, D2 que vous voyez ici, D3, D4, D5 et D6. On voit qu'il y a donc 6 droites. Alors, maintenant avec ces 6 droites-là, on a combien de triangles? Donc, on va passer à l'analyse. Nous allons donc analyser le problème. Voici donc la figure, toujours en mode réduite. Alors, on a donc nos 6 droites qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut constater? On va faire donc avec l'observation des constats. Si nous voyons ces 6 droites, la première chose que nous pouvons remarquer, c'est que les droites là sont 2 à 2 non parallèles. Quand on les prend par 2, toujours il y a, comment dirais-je, il y a une intersection. Voilà, donc si on prend 2 quelconque de ces droites-là seront séquentes. Ça, c'est un constat. Donc là, ça veut dire que donc, les droites donc sont 2 à 2 non parallèles. Ici, il n'y a pas de droite parallèle parmi ces 6. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les droites sont 3 à 3 non concurrentes. Si on prend 3 quelconques de ces droites-là, il n'existe ici aucun point par lequel passent les 3 droites-là. Donc, si on prend 3 de ces droites-là, il n'y a pas de point de concours. Ça, c'est le deuxième constat. Et donc, nous allons exploiter ça. Si, parmi ces 6 droites, d'abord, les droites ne sont pas parallèles, 2 à 2, et les droites ne sont pas concurrentes, 3 à 3, ça veut dire donc que 3 quelconques d'entre elles vont former un triangle. 3 quelconques d'entre elles vont former un triangle. Par exemple, si je prends la droite qui est là, si je prends donc la droite D1, la droite D4 et la droite D5, voilà le triangle qu'ils forment, c'est ce triangle-là. Voilà donc le triangle qu'ils forment. Donc, 3 quelconques d'entre elles vont former un triangle. Mais réciproquement, qu'est-ce qui se passe? Ici, si vous voyez un triangle, quel que soit le triangle, dans la figure, ce triangle-là est construit à l'aide de 3 de ces 6 droites. Voilà. Donc, tout triangle ici provient de 3 de ces 6 droites. Ainsi, chaque triangle correspond à un tirage. Maintenant, on transforme le problème en un problème de dénombrement.
Chaque triangle correspond à un triangle de 3 droites parmi les 6 droites. C'est comme donc si j'avais les 6 droites là, je les prends sous forme de jetons. Maintenant, j'en tire 3. Quand je tire 3, effectivement, avec ces 3-là, ça va me permettre de construire un triangle. Bien, maintenant, est-ce que l'ordre est important? Voilà, il faut voir donc comment on tire pour pouvoir utiliser les techniques de dénombrement. Quand on tire les 3-là, est-ce qu'on les tire simultanément, successivement, sans remise ou avec remise? Comment on les tire? On voit bien que il n'y a pas de différence entre, si on prend le triangle formé par D1, D2, D3, c'est la même chose que le triangle formé par D3, D2, D1. C'est aussi la même chose que le triangle formé par D2, D1, D3. Donc, il n'y a pas d'ordre. Ici, l'ordre n'intervient pas. Comme l'ordre n'intervient pas, ça veut dire donc qu'il s'agit de tirage simultané. Ainsi donc, il s'agit donc de faire des tirages simultanés de 3 parmi 6. De 3 parmi 6. Donc, pour trouver le nombre de triangles revient à trouver le nombre de combinaisons d'ordre 3 parmi 6. Le nombre de, donc là, et ça c'est égal à c'est 6, 3. Donc le nombre total de triangles ici est égal à C6, 3. Mais C6, 3 c'est égal à quoi? Nous l'avons vu dans le cours, que C6, 3 c'est A6, 3 sur factoriel 3. Mais A6, 3, comme on a A6, 3, donc on commence à 6 et on met 3 facteurs, n'est-ce pas, dans le sens décroissant. Donc, ça va nous donner 6 fois 5 fois 4. Sur factoriel 3, c'est 3 fois 2. Maintenant, en faisant la simplification, on peut donc simplifier par 6, parce que 3 fois 2, c'est 6. Et ce qui va nous rester donc, c'est 5 fois 4 qui est égal à 20. Ainsi donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a 20 triangles dans la figure. Est-ce que vous l'avez trouvé? Voilà, si c'est le cas, bravo. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.